pasteur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Valérie Quadio. Je te souhaite la bienvenue à notre temps de rafraîchissement spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder la suite de notre enseignement concernant les types de prières. Donc, nous sommes dans le chapitre concernant les différentes dimensions de la prière. Et nous sommes en train de voir le sous-point concernant les différents types de prières. Comme nous l'avions indiqué lors des deux émissions précédentes, il est difficile au regard de la parole de Dieu de sortir un nombre exact en termes de type de prière. Et selon ce que le Saint-Esprit va enseigner sur ce point, nous avons donc partagé quelques éléments, notamment sur le fait qu'on pouvait classer les prières en fonction du nombre de participants. Donc si je fais seul ma prière, c'est une prière individuelle, ou alors je peux avoir le besoin de me trouver en communauté, soit parce que je fréquente une communauté, ou alors parce qu'il y a un sujet que je veux faire porter par d'autres personnes. Donc ça va être la prière d'accord. On peut également classer les prières en fonction du canal qui est utilisé. On a vu qu'à ce niveau, on pouvait avoir deux types de prières, à savoir la prière dans la chair et puis la prière qui est conduite par le Saint-Esprit, dans laquelle on peut retrouver tout ce qui est déclaration prophétique, tout ce qui est prière en langue, comme je dis, de niveau 2, de niveau 3. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un autre classement possible, notamment selon le type de dévotion. Donc à ce niveau, on pourrait avoir 4 techniques de prière qu'on pourrait déterminer si on veut classer les prières par type de dévotion. La Bible nous dit dans Actes 17, versets 22 à 24, Paul debout au milieu de l'aréopage dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Verset 23, « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Verset 24. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Je vais m'arrêter à ce niveau. Donc ici, on a clairement la notion de dévotion qui ressort. Verset 23, il dit, « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, » voilà, de votre dévotion. Donc ici, on se rend compte que le terme dévotion est un terme religieux, est un terme lié à tout ce qui est spirituel. Et donc, quelques définitions que nous pouvons tirer de l'hébreu, lorsqu'on prend le lexique Strong, on nous dit par exemple tout ce qui est honoré religieusement, objet d'adoration, de culte. On comprend clairement que le thème dévotion fait appel à plusieurs notions, notamment à élever un autel, à avoir un contact avec une divinité, dans notre cas ça avec Dieu, ainsi de suite. Donc nous allons essayer d'aller en profondeur concernant ce point que nous voulons évoquer aujourd'hui. Donc quand nous prenons Apocalypse 7, la Bible nous dit du verset 9 à 12. « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Et ils adoraient Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.
On lit également dans Apocalypse chapitre 4, verset 1 à, verset 1 à 11. La Bible nous dit ici: après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc en ciel, semblable à de l'émeraude. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur toute leur tête des couronnes d'or. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Ils sont les 7 esprits de Dieu. Verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Donc voilà les 2 passages qui vont nous aider à sortir quelques techniques de prière en ce qui concerne le type de dévotion. Et donc quand nous lisons ces 2 passages, on peut comprendre clairement que là, il y a une forme de dévotion à Dieu, et cela nous emmène à dégager au moins quatre techniques, de prière, ou peut-être 4 types, ça dépend de comment est-ce que vous le concevez. Donc ici, on peut clairement identifier l'adoration, la louange, on peut également identifier l'action de grâce, la contemplation et tout ce qui est consécration. Amen. Et ici, on comprend clairement qu'il est difficile, au regard du passage que nous venons de lire, il est difficile de séparer l'adoration de la louange, il est difficile de séparer la louange de l'action de grâce, il est difficile de séparer la contemplation de l'action de grâce de l'adoration. Donc ce sont des choses qui vont pratiquement ensemble. Et c'est ce qui nous amène en fait à les regrouper en termes de type de dévotion. On a compris que quand on parle de dévotion, il s'agit ici en fait d'élever un autel, d'avoir une forme d'interaction plus profonde avec Dieu. Donc le premier type de prière, ou la première technique de prière que nous pouvons ressortir ici, c'est la prière d'action de grâce. Donc là, nous allons essayer de regrouper les types de prière en fonction du type de dévotion qu'on va avoir. Donc ici, on a la prière d'action de grâce. Donc l'action de grâce, en fait, il s'agit ici, selon le terme hébreu tiré du lexique Strong, Shelem, je lis comme c'est écrit, cela signifie offrande de paix, récompense, sacrifice, ou alliance ou amitié. Sacrifice volontaire de remerciement ou alors action de grâce. Donc, quelques caractéristiques de l'action de grâce. L'action de grâce, déjà, il faut comprendre que c'est une prière, une dévotion qui peut se faire avec l'intelligence. Quand on parle d'intelligence, je prie dans un langage qui est connu, qui est su, entendu, compris par tout le monde,
ou alors je peux faire l'action de grâce en langue. Amen. Et c'est ce qui nous conforte encore dans notre compréhension du classement des prières par type. On dit qu'il est compliqué de citer séparément le dit qu'on en a 5, on en a 8, mais en fonction de ce que nous voulons faire dans le lieu de la prière, on va être obligé en fait d'utiliser plusieurs types de prières. Donc là, en termes de dévotion, ici, si je suis vraiment en termes de dévotion, en termes d'avoir une intimité avec le Seigneur, donc je serai tenté d'utiliser l'action de grâce par exemple. Donc, comme je l'ai dit, l'action de grâce peut se faire, par exemple, pour ceux qui parlent français en français ou d'autres langues selon le cas, ou alors carrément prier en d'autres langues, en langue. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 13 à 16 nous dit ici, par exemple, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prie par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, voilà, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc, comme je le disais, on peut rendre grâce à Dieu dans un langage qui est compréhensible. C'est pour ça que Paul nous parle ici d'intelligence, ou alors on peut le faire en d'autres langues. Exode 20, verset 24 nous dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout je rappellerai mon nom, je viendrai à toi, je te bénirai. Donc l'action de grâce nous permet également d'élever un autel. L'action de grâce nous permet de déclencher la manifestation d'une provision, d'une promesse de Dieu. L'action de grâce est également une âme puissante. Amen. Et ce sont les choses qu'il va falloir pratiquer. Lorsque nous prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il s'est retrouvé dans la situation où il devait accomplir des miracles vraiment extrêmes, comme des miracles de création, la multiplication des pains, et où il devait sortir par exemple Lazare du tombeau, Jésus a d'abord rendu grâce. Donc rendre grâce à Dieu est un moyen de déclencher un miracle dans votre vie. Je ne sais pas quel est le miracle que tu attends aujourd'hui, mais je prie pour que tu puisses abonder en action de grâce, comme Paul peut le dire, que tu puisses abonder en action de grâce. Il y a l'action de grâce comme moyen de déclencher le miraculé. Amen. C'est vraiment, vraiment important pour toi qui veux vivre des choses grandes. Deuxième élément qu'on peut avoir, si nous voulons classer les prières en tenant compte de la dévotion, on pourrait ici avoir comme deuxième type la prière d'écoute et de contemplation. Donc, la contemplation ici, en hébreu, tout selon le lexique Strong, Raha, cela signifie voir, regarder, examiner, inspecter, apercevoir, considérer. Amen. Donc ici, un autre terme hébreu, L-U-W-N, je vous laisse lire vous-même. Donc cela signifie s'arrêter, passer la nuit, demeurer. Donc ici, on voit clairement que le terme contempler fait allusion au fait de voir, d'avoir une vision, de passer du temps, de passer toute la nuit, ainsi de suite, de se reposer. Donc cela fait allusion à la durée. Donc vous voyez qu'il va avoir ici une certaine disposition qu'il va falloir avoir. Et cela est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc à quoi sert donc la prière de contemplation? Donc la prière d'écoute et de contemplation. Donc cette prière va servir par exemple à demander des informations au Seigneur, à investiguer. Seigneur, voici ce qui m'arrive, je n'arrive pas à comprendre, j'ai besoin que tu m'aides, que tu m'orientes. Vous voyez? Donc on va poser la question au Seigneur, on va rester là, on va s'attendre à lui. On va s'attendre à lui. Amen. Dans 2 Samuel chapitre 5, verset 17 à 21, on raconte l'histoire de David.
La Bible nous dit les Philistins apprirent qu'on avait point David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Verset 19. David consulta l'Éternel en disant, oui, il a consulté l'Éternel. Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératsim, où il les battit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David, ses gens, les emportaient. Amen. Donc, voici ce à quoi sert entre autres la prière d'écoute et de contemplation. Amen. Je vous lis également un autre exemple. Cette prière va également vous aider à rechercher la volonté parfaite de Dieu dans une situation. Lorsque vous êtes confronté à des problèmes, lorsque vous avez une grande décision à prendre, voici un type de prière que je vous recommande. On est vraiment dans la dévotion parce qu'on veut avoir une intimité plus forte avec le Seigneur et c'est une prière qui va vous aider. Par exemple, dans le psaume 46, verset 11, la Bible nous dit, donc là c'est le Seigneur qui parle, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Donc arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc Dieu demande à un moment donné qu'on s'arrête pour pouvoir l'écouter. Amen. Dans Luc 6, verset 12 à 13, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc voilà, Jésus, avant de faire le choix de ses disciples, des apôtres, a prié. Et donc toi, mon frère, ma soeur, tu as intérêt à avoir un temps de prière pour rechercher la volonté parfaite de Dieu, pour ne pas te tromper. Frère et sœur, comme je l'ai dit, nous sommes, si nous acceptons le Seigneur, nous avons en nous le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de vérité qui est censé nous conduire dans toute la vérité. Et il n'est pas normal que nous puissions marcher encore dans l'imprécision. Comme je l'ai dit, l'adage qui dit, ou la maxime qui dit que on apprend de ses échecs, erreurs. Moi, je ne pourrai plus, depuis que j'ai lu la Bible, on a en nous l'Esprit de vérité. Et donc, si nous faisons l'effort de développer l'écoute de Dieu, nous allons marcher dans une vie de précision. Parce que Dieu va nous répondre toujours, toujours. Frères et sœurs, prenez le temps d'écouter Dieu, de le contempler. Matthieu 25, verset 36 à 39. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. Donc, quand vous êtes dans l'affliction, quand vous avez vraiment des défis, quand vous avez un choix à faire, quand vous hésitez entre la réaction qu'il faut avoir par rapport à une situation, n'hésitez pas à pratiquer l'écoute. N'hésitez pas à avoir la prière de contemplation. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Amen. C'est vraiment important. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. On a encore 2 points à partager. Donc, il nous reste encore à partager 2 autres types de prières par rapport à la dévotion, notamment la prière de consécration, et la prière d'adoration. Donc, voilà pour aujourd'hui ce que je veux te partager. Rendez-vous pour la prochaine émission afin de pouvoir boucler sur ce groupe de prières lié à la dévotion. Donc je prie pour toi, je prie pour que le Seigneur te donne d'expérimenter une réelle rencontre avec lui en cette saison. Je prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux,
sur la relation qu'il veut avoir avec toi, afin que tes temps de prière ne soient pas des moments où tu stresses, des moments que tu vis mal, des moments que tu aimerais voir passer rapidement parce que tu as du mal à passer du temps dans la présence de Dieu. Je prie pour que tout ce qui t'empêche d'avoir une vie de prière efficace te lâche au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te donne d'expérimenter sa grâce, sa grâce, sa grâce. Et je prie pour que tu puisses entendre la réponse du Seigneur en cette saison, au nom puissant de Jésus. Rendez-vous donc pour la prochaine émission en vue d'achever ce point sur le classement des prières par dévotion. Que Dieu te bénisse et reste connecté sur cette chaîne La Clé Mobile TV ou d'autres émissions. Que Dieu te garde. Amen.